Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les sessions hebdomadaires des formations Track Déchets. Il est 15 heures et nous allons pouvoir commencer cette session de formation qui aujourd'hui est dédiée à l'intégration des fonctionnalités du RNDTS sur Track Déchets et donc le registre national. Avant de commencer, quelques rappels sur l'organisation de nos formations. À noter qu'elle se déroule tous les jeudis à 15 heures. Donc nous abordons à chaque fois pendant 30 minutes une thématique toutes les semaines. Pendant la session, pour le confort de tous, on va vous demander de garder vos caméras et vos micros éteints. Et si toutefois vous avez des questions, vous pourrez les poser directement depuis le chat à l'écrit. Ici, la session est enregistrée et elle sera accessible depuis notre chaîne YouTube afin que vous puissiez y accéder à tout moment. La formation, d'aujourd'hui s'articulera dans un premier temps sur une présentation générale pour rappeler le contexte et les changements. On reviendra ensuite sur une présentation des ressources utiles à votre disposition pour vous accompagner, dans cette transition. On passera ensuite à une démonstration des fonctionnalités du registre, depuis l'environnement de test, la Sandbox, et on terminera par une session, de questions-réponses accompagnée par Virginie qui est donc notre experte réglementaire. Donc revenons sur le contexte de cette intégration du RNDTS dans Track Déchets. Et comme vous le savez, donc depuis le 5 mai 2025, l'outil historique du RNDTS a été désactivé et l'ensemble des obligations du registre national est désormais centralisé dans Track Déchets. Les obligations restent les mêmes, c'est seulement le portail et les modalités techniques d'accès qui ont évolué. Il n'y a donc aucun changement concernant la réglementation. Ici, l'objectif de cette intégration, pardon, elle a été mise en place pour vous offrir un parcours simplifié avec un seul compte utilisateur du coup accessible depuis Track Déchets, un seul espace pour la traçabilité et pour le registre, une seule API pour toutes vos actions ainsi qu'une seule équipe support, dorénavant qui peut du coup répondre à l'ensemble de vos besoins, pardon, dans la gestion, de vos bordereaux et de vos déclarations. En ce qui concerne, la migration, des données, donc pour permettre cette transition sans rupture, les données du RNTTS ont été, migrées vers Track Déchets. Donc ça inclut bien évidemment les comptes utilisateurs, les comptes établissements, les rattachements qui étaient réalisés par rapport aux comptes utilisateurs, les délégations, les déclarations et même, donc les imports passés. À noter que l'historique donc de toutes les déclarations est accessible aujourd'hui dans le registre national sur Track Déchets. Pour les comptes utilisateurs, si vous aviez un compte Cerber dédié au RNDTS, mais pas de compte Track Déchets, un compte Track Déchets a été, créé automatiquement pour vous avec la même adresse mail. Il suffira du coup pour y accéder, de vous connecter depuis la page, Track Déchets et de réinitialiser simplement votre mot de passe afin de recevoir, une notification par mail qui vous permettra d'accéder, tout simplement, de pouvoir réinitialiser votre mot de passe. Si vous aviez déjà un contrat avec déchets, bah, vous pouvez continuer de l'utiliser comme avant avec vos identifiants habituels. Concernant les établissements, donc tous les établissements du RNDTS ont été transférés dans Track Déchets. Donc pour rappel, sur Track Déchets, l'identification des établissements se fait, exclusivement via le numéro de SIRET. Si un établissement donc existait dans les 2 outils, mais avec des profils différents, les profils supplémentaires issus, du RNDTS ont été ajoutés automatiquement sur le profil, Track Déchets. Donc ça, on pourra le voir ensemble lors de la démonstration, comment vérifier du coup le profil de son établissement. Enfin, concernant les rattachements et les rôles utilisateurs, il y a 2 situations qui, peuvent se présenter. La première, c'est si l'établissement n'existait pas encore sur Track Déchets. Dans ce cas-là, le rattachement a été automatiquement migré sans modification. Donc les rôles, issus du RNDTS ont été conservés et l'équipe Travail Déchets, donc on a procédé à une vérification de ces établissements, sauf pour les établissements qui avaient un profil producteur de déchets et cette, vérification, donc elle a été réalisée manuellement par nos équipes. Donc soit l'établissement, il a pu être validé directement, le cas contraire, donc il y a un courrier contenant un code de vérification, pardon, qui a été envoyé et en complétant ce code depuis le profil de votre établissement, bah, vous pouvez, du coup vérifier votre établissement. On le verra ensemble pendant
La démonstration, on a donc le second cas, la seconde situation qui peut se présenter, c'est si l'établissement existait déjà sur Track Déchets, l'administrateur Track Déchets donc, a reçu une demande de rattachement de la part des collaborateurs en charge du RNDTS et c'est à lui qu'il appartient du coup de valider ou de refuser ces demandes. À noter que concernant le rôle des utilisateurs, en cas de rattachement existant sur les deux plateformes, c'est toujours le rôle défini sur Track Déchets qui aura été conservé. Donc, par exemple, un utilisateur qui aurait eu un rôle membre sur le RNDTS, mais administrateur sur Track Déchets restera administrateur euh, après la migration. Concernant les déclarations, toutes les déclarations du registre ont été migrées vers Track Déchets. En revanche, il y a deux éléments qui n'auront pas été transférés, c'est les fichiers qui étaient associés aux déclarations et l'historique détaillé des modifications. Les données, elles, déclaratives, restent accessibles, comme je vous le disais, et peuvent être modifiées directement depuis Track Déchets. On a également donc, un article pour vous accompagner sur ce point, mais on va le voir ensemble pendant la démonstration. En cas de difficulté suite à la migration, si vous n'arrivez pas à accéder à votre établissement, n'hésitez pas à nous contacter via le support via le formulaire d'assistance en indiquant votre numéro de SIRET afin qu'on puisse vous accompagner. Donc, je vais vous le faire suivre après pendant la session de questions-réponses. Et on le verra ensemble sur la FAQ. Voyons ensemble du coup les changements liés à cette intégration, à savoir que dorénavant, il y a une nouvelle API GraphQL qui remplace l'ancienne API REST du RNDTS, donc qui a donc été désactivée. Donc dès à présent, les intégrateurs peuvent du coup accéder à cette API et ils retrouveront toute la documentation depuis la documentation technique disponible depuis la FAQ. Également, comme je le disais au préalable, on a dorénavant un accès unique pour se connecter du coup à Track Déchets et réaliser vos déclarations. Donc l'authentification, elle se fait uniquement depuis Track Déchets. Il suffit de saisir l'adresse mail de connexion et le mot de passe pour y accéder. Auquel cas, en cas de mot de passe oublié, n'hésitez pas à renouveler votre mot de passe. On va également avoir des changements liés à la gestion d'établissement. Donc, tous les paramètres sont dorénavant centralisés sur Track Déchets depuis l'onglet Mes établissements. Donc, vous allez pouvoir gérer les modifications de profil, les modifications, les rôles des membres rattachés et activer la traçabilité des déchets non dangereux dans le registre directement depuis l'onglet Mes établissements. On va le voir ensemble pendant la démonstration. Et sachez également qu'on a une rubrique dédiée depuis la FAQ qui s'appelle la gestion de compte et d'établissement qui vous permet d'accéder aux informations pour vous aider à paramétrer votre profil. Également, depuis l'intégration, donc les registres Track Déchets donc, intègrent les déclarations réalisées sur la plateforme lors de l'export des registres. Donc, vous avez dorénavant la possibilité de choisir les données que vous souhaitez extraire, donc que ce soit les données issues des bordereaux Track Déchets qui seront indiqués comme tracés, les déclarations au registre national qui seront donc indiquées comme déclarées, ou l'ensemble des données qui pourront être identifiées avec la mention tracée pour les BSDD et déclarées pour les déclarations. Et ça également, on va le voir ensemble pendant la démonstration. Et enfin, on a également de nouveaux templates de fichiers d'import en masse qui vous permettent de déclarer en masse vos déclarations. Donc il faut dorénavant utiliser les versions qui sont disponibles depuis la FAQ, on y reviendra pendant la démonstration. Et également, on a une seconde fonctionnalité ici, donc pour les déchets non dangereux, vous allez pouvoir activer une fonctionnalité qui va vous permettre de gagner du temps, de ne plus avoir à déclarer 2 fois au registre, mais une seule fois. Donc, on va y revenir ensemble pendant la démonstration. Il reste du coup, dans le cadre de l'intégration, quelques actions requises si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous connecter à votre contrat déchets. La première, c'est celle de se connecter en tant qu'administrateur qui lui va devoir traiter les demandes de rattachement des collaborateurs, tout simplement en validant ou en refusant ces demandes, puisque la validation va permettre à ces utilisateurs d'accéder à Track Déchets, auquel cas, si c'est ignoré ou refusé, les membres et vos collaborateurs ne pourront pas accéder à l'établissement. Donc c'est vraiment une étape importante parce qu'elle va permettre vraiment de garantir l'accès aux données des établissements et de sécuriser également les accès aux déclarations. Donc, on vous invite vraiment à vérifier en tant qu'administrateur que vous avez bien accepté ou refusé les demandes. Et ça également, on le verra pendant la démonstration.
La deuxième action, c'est la vérification des profils de votre établissement. Comme je disais, suite à la migration, les profils ont été ajoutés à ceux de vos établissements. Donc, on vous invite à le vérifier afin de vous assurer qu'il correspond bien à l'activité de chaque établissement et à les corriger le cas échéant. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet Mes établissements, onglet Sélectionner l'établissement et ensuite onglet Informations. Mais on va y revenir également pendant la démonstration. Et dernière action, pardon, du code de vérification pour les établissements pour lesquels qui n'ont pas pu être vérifiés par nos équipes. Donc, vous avez normalement reçu un code par voie postale et c'est ce code-là qu'il va falloir compléter également depuis l'onglet Mes établissements, informations de votre établissement. Et comme je vous le disais au préalable, si jamais vous êtes toujours bloqué à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire d'assistance. Nous allons à présent voir comment effectuer ces déclarations au registre national depuis Track Déchets. Et avant de commencer, je vous propose de faire un bref rappel réglementaire, à savoir dans quel cas dois-je déclarer au registre national. Donc, conformément à l'article du premier décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, vous êtes concerné par la déclaration au registre national si vous produisez, collectez ou expédiez, transportez, stockez ou recevez des déchets dangereux ou déchets POP, donc des polluants organiques persistants. Donc, dans ce cas, vous bénéficiez du téléversement qui est automatique lors de la saisie des données via les bordereaux qui sont édités via Track Déchets. Qui sont, eux, du coup, directement incrémentés vers le registre national. Donc ça, c'est pour les déchets qui sont soumis à bordereau. Si vous êtes exploitant d'un incinérateur ou d'un centre de stockage de déchets non dangereux, non inertes, si vous êtes exploitant d'une installation dans laquelle les déchets perdent leur statut de déchet, donc selon les dispositions de l'article L541-4.3 sorti du statut de déchet explicite, et également si vous produisez ou traitez des terres excavées sédiments, donc les sites qui réalisent des opérations notamment de valorisation de terres et sédiments et les installations de transit ou de regroupement vont également être concernés. À noter également que la fin de période de tolérance, vous savez, il y a une tolérance, une période qui avait été mise en place à l'intégration justement du RNTTS dans Track Déchets, donc qui a pris fin ce 31 décembre 2025 dernier. Donc dorénavant, il faut bien réaliser toutes vos déclarations à date depuis Track Déchets. Alors, pour revenir sur l'utilisation de Track Déchets et comment réaliser vos déclarations, il y a plusieurs modalités qui vont s'offrir à vous. Donc, la possibilité, la première, donc la possibilité d'importer des déclarations en masse donc via fichier, donc via les modèles de fichiers que l'on met à votre disposition. La création de déclarations individuelles en ligne via Track Déchets. Il va également aussi y avoir la déclaration automatique dans le registre pour les déchets non dangereux qui vont être tracés sur Track Déchets qui est activable à tout moment. Donc ça, on va y revenir depuis votre établissement. Et on va également avoir la possibilité du coup d'utiliser l'API registre. Donc ça va être notamment pour les utilisateurs qui réalisent leur déclaration via un logiciel métier. Concernant la déclaration via le fichier d'import en masse, à noter que tous les modèles de fichiers d'import sont disponibles et téléchargeables depuis la foire aux questions. On ira ensemble voir comment ça se présente. Et vous trouverez également un guide de complétion qui a été conçu pour vous accompagner pas à pas dans le remplissage des fichiers, mais également d'ailleurs dans la création de vos déclarations individuelles qui vous permet de garantir le respect des formats attendus ainsi que les caractères qui vont être obligatoires ou facultatifs dans vos déclarations lorsque vous allez saisir votre déclaration. À noter, un petit rappel concernant la complétion de vos imports de vos déclarations en masse. On vous invite vraiment pour une bonne intégration des fichiers à respecter les formats et les données attendues. Donc, comme vous le verrez, on va le voir ensemble, chaque champ a une valeur spécifique et attendue, comme je disais, qu'elle soit obligatoire ou facultative, de bien respecter la structure du fichier modèle que vous allez télécharger et surtout de ne pas modifier l'ordre ou le nom des colonnes, ni même les en-têtes.
De vérifier également, le format des dates, veiller à ce qu'elles soient, correctement saisies pour éviter, l'erreur d'import et enfin de bien compléter un identifiant unique par déclaration. Donc pour les, fichiers d'import en masse, ça sera par ligne, et cet identifiant unique, il n'est pas fourni par Trac Déchets, il est bien défini par vos soins. Donc comme je vous le disais, pour vous accompagner dans cette transition, on a mis en place des ressources que vous allez retrouver depuis la FAQ. Donc vous allez trouver depuis notre foire aux questions, une rubrique dédiée, le guide de complétion, les modèles de fichiers d'import en masse, des vidéos tutoriels, des rappels réglementaires et les questions fréquentes axées, questions métiers pour vous accompagner dans l'utilisation de Trac Déchets. Donc pour vous présenter un petit peu la FAQ, elle se présente comme ceci. Donc elle est accessible depuis l'onglet Aide, on va le revoir ensemble pendant la démonstration, de Trac Déchets, pardon. Et vous allez retrouver ici sur la gauche les différentes rubriques qui vont vous permettre d'être accompagnés sur l'utilisation de Trac Déchets. Donc vous voyez ici qu'on a une rubrique registre national et vous allez retrouver donc toutes les informations qu'on a vues ensemble, que ce soit sur la migration, par exemple ici des attachement ou l'import des déclarations en masse, vous allez retrouver du coup les templates et guides de complétion heu, qui vont vous permettre du coup, pas à pas, de pouvoir réaliser vos déclarations. Donc vous retrouverez ici par exemple les modèles pour chaque type de registre, l'entrant, le sortant, avec la possibilité pardon, de charger, chaque modèle, au format CSV ou, Excel par exemple. Et vous retrouverez donc juste en dessous, pareil, la création des déclarations individuelles, comment consulter les déclarations, l'export et les questions fréquentes. Hop, je vais basculer à la présentation. Vous trouverez également, l'accès à l'assistance Trac Déchets, donc je vais vous le présenter juste après. Donc pour accéder, à l'assistance Trac Déchets, donc en cas d'incident ou sur Trac Déchets, d'une erreur ou si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, vous pouvez nous contacter depuis la rubrique aide et disponibilité. Il suffit de cliquer ici sur l'onglet assistance et de compléter le formulaire de contact ici. En cliquant sur autre question, nous contacter. Lorsque vous nous on va vous demander au préalable de nous donner un maximum d'informations, donc votre email, le SIRET de l'établissement concerné. Là, quand il s'agit des registres, on va vous demander, n'hésitez pas à nous envoyer la capture écran des fichiers, concernés, au niveau de l'historique des imports réalisés, mais, nous indiquer l'heure, le fichier qui est concerné et ce qui vous bloque, afin qu'on puisse vous accompagner dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est pour la partie documentation. On a également une lettre d'information qui va reprendre justement l'actualité de la plateforme. Donc on vous invite fortement à vous abonner à notre lettre d'information mensuelle, donc qui est envoyée à chaque début de mois lorsqu'il y a une nouvelle mise en production, donc une actualisation de la plateforme. Et vous trouverez à chaque fois les dernières nouveautés, des conseils d'utilisation, les évolutions réglementaires et également fonctionnelles de Trac Déchets qui vous permettent voilà, d'être tenus au courant et à la page des nouvelles fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Et on vous invite également à nous suivre sur LinkedIn puisqu'on va relayer ces informations, depuis nos réseaux, sociaux. Nous allons du coup passer à la démonstration depuis, l'environnement de test donc qui s'appelle la sandbox. Donc depuis, cette sandbox, on va voir ensemble, comment gérer son compte et ses établissements sur Trac Déchets. Donc comment, activer, la fonctionnalité de traçabilité des déchets non dangereux, comment traiter les demandes de rattachement en tant qu'administrateur d'un établissement et ensuite, nous verrons ensemble comment réaliser les déclarations au registre national, que ce soit via l'apport, en masse, ou via la création, de déclarations individuelles et on finira par, comment réaliser un export, d'un registre réglementaire. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais basculer, hop, directement sur la plateforme de test, donc la Sandbox. À noter que c'est un environnement qui vous est également accessible et on vous invite fortement à vous créer un compte cet environnement de test, il dispose exactement des mêmes fonctionnalités que vous allez retrouver sur la plateforme officielle, ce qui peut vous permettre justement de tester des fonctionnalités ou de déclarer par exemple, sur la plateforme de test sans incident sur vos déclarations.
Donc pour ce faire, moi, je vais me connecter à mes accès. Hop, donc voilà. Donc du coup, je vous propose de commencer par, le compte, un compte, établissement. Donc comment gérer son compte et ses établissements sur Track Déchets? Donc pour ce faire, pour gérer votre établissement, il va falloir tout simplement se positionner dans «Mes établissements». Moi, je vais me mettre sur voilà, un établissement existant donc. Pour ce faire, donc comme vous avez pu le voir, j'ai cliqué sur «Mes établissements». Vous pouvez faire une recherche donc par, numéro de SIRET ou via, le, nom usuel ici de votre établissement. Donc ce qui vous permet en tant qu'administrateur d'accéder à l'ensemble des onglets qui vont vous permettre de gérer, l'établissement. Donc on va avoir un premier onglet, c'est l'onglet information qui va reprendre concrètement les informations de votre établissement. Et en dessous, on va retrouver les profils. Donc, vous savez, je vous ai énoncé tout à l'heure le fait de bien vérifier les profils qui auront été complétés sur Track Déchets afin de vous assurer qu'ils correspondent bien à votre établissement. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Modifier et ensuite d'aller sélectionner ou désélectionner le, profil ou sous-profil d'établissement de votre établissement. Une fois que vous avez, complété les informations, n'hésitez pas à cliquer sur «Valider» afin de les enregistrer. Ensuite, on va avoir, l'onglet, «Membres». Donc c'est un onglet qui est important parce qu'il va vous permettre ici, de traiter les demandes de rattachement et de permettre à l'ensemble des, membres de votre établissement ou de vos collaborateurs de pouvoir déclarer, réaliser les déclarations, pardon, et d'accéder surtout à Track Déchets. Donc ici, on est dans le cadre où, par exemple, on a d'abord une première demande de rattachement à traiter. Donc ici, c'est tout simplement soit suite à l'intégration, le rattachement, comme je vous le disais, des, utilisateurs avec, à l'établissement, soit tout simplement un utilisateur qui lui a fait la demande de rattachement. Donc pour ce faire, pour la traiter, il suffit de cliquer sur «Gérer» et je vais pouvoir sélectionner le rôle, de, mon utilisateur. Donc ici, je vais rester sur le rôle collaborateur et je vais pouvoir accepter ou refuser. Une fois, que vous avez donc accepté ou refusé d'ailleurs la demande, donc votre collaborateur, lui, recevra une notification par mail l'informant, par exemple ici, qu'il a dorénavant accès à cet établissement. Vous avez également la possibilité d'inviter un collaborateur. Donc ici, c'est très simple, il suffit, de compléter l'adresse mail, de mon utilisateur, de, sélectionner le rôle attribué. Donc on a le rôle administrateur, chauffeur, collaborateur, lecteur et ensuite de cliquer sur «Inviter». Vous allez retrouver en dessous depuis, l'onglet «Gérer les membres», hem et vous allez pouvoir consulter, pardon, le statut de l'invitation. Donc, ici, par exemple, on voit que j'ai un utilisateur qui a une invitation en attente, donc il n'a pas encore cliqué, sur la notification qui lui permettra de se connecter et de créer son compte sur Track Déchets. À tout moment, vous avez la possibilité de lui renvoyer l'invitation en cliquant ici sur le petit courrier ou tout simplement à supprimer l'invitation en cliquant sur la corbeille. Également, en ce qui concerne les collaborateurs, vous avez accès en tant qu'administrateur à la modification du rôle des utilisateurs et vous avez également la possibilité de révoquer les membres de votre établissement. On va ensuite avoir donc, pour poursuivre l'onglet «Registre national». Lui, il va vous permettre, de créer les délégations, donc de pouvoir autoriser les entreprises à créer les déclarations à votre, place, en tout cas au nom de votre établissement. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de créer une délégation, de cliquer sur «Créer une délégation». Vous allez pouvoir sélectionner, donc ici compléter soit le SIRET de l'établissement, concerné, soit faire une recherche par raison sociale et code postal. Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt, vous munir du numéro de SIRET parce que c'est beaucoup plus précis et ensuite vous allez pouvoir mettre une date de début et de fin, donc sachant que la date de fin est optionnelle et on vous invite par contre fortement à compléter un objet, afin, voilà, d'avoir une trace au niveau de la mise en place de la délégation et ensuite cliquer sur «Créer». De même, l'établissement ici, visé, recevra une notification par mail, enfin les administrateurs,
permettant d'être tenu informé que la délégation est mise en place. En dessous, on va retrouver du coup, les délégataires, c'est-à-dire les entreprises et les établissements qui autorisent l'établissement, donc par exemple là, mon établissement de traitement, à faire les déclarations au registre national. Donc comme on peut le voir, pour l'instant, je n'en ai pas. En dessous, on va, retrouver aussi une fonctionnalité qui est très importante, qui va vous permettre d'activer, pardon, la traçabilité des déchets non dangereux, dans le registre, à savoir que cette fonctionnalité, elle est, non rétroactive, et elle peut donc être activée qu'une seule fois, elle est irréversible. Donc ici, ça permet notamment, de pouvoir, accéder, aux, bordereaux, et en tout cas aux déclarations pour les déchets non dangereux. Alors attention, depuis, la dernière mise en production, on a, du coup une petite précision selon les codes déchets, les types d'établissements. Donc les bordereaux, concernant les codes déchets terre ou sédiments non dangereux, donc pour les, codes 170504, 170506 et 200202, qui ne contiennent pas de POP et qui n'ont pas été forcés comme dangereux, pardon, remonteront dans le registre réglementaire, des établissements, concernés, donc quel que soit le profil. Et pour les autres codes cependant, bon, pour les autres codes déchets non dangereux, n'ayant pas été forcés et ne contenant pas de POP, ils ne remonteront uniquement si les établissements, pardon, disposent au moins des sous-profils, types suivants. Donc on va avoir les incinérations de déchets non dangereux, l'installation de stockage de déchets non dangereux, et donc en fait, concrètement, ils ne remonteront pas sinon, si, ne faites pas votre établissement ne dispose pas de ces profils-là, depuis les registres réglementaires, mais vous les retrouverez bien cependant depuis les registres, le registre exhaustif qui lui, on va le voir ensemble, comporte, toutes les déclarations et les bordereaux qui sont tracés sur Track Déchets. Donc voilà, on en a fini du coup, côté, établissement et profil d'établissement et les actions que vous pouvez intenter en tant qu'administrateur. Je vous propose, de basculer, directement à l'onglet «Mes registres» afin de voir ensemble comment effectuer les déclarations au registre national. Du coup, depuis l'onglet «Mes registres», ici, j'ai la possibilité d'accéder à 2 onglets. Donc le premier onglet, c'est l'onglet «Registre national», depuis lequel j'accède à 3 sous-onglets. J'ai l'onglet «Mes imports» qui va ici me permettre de réaliser mes déclarations, via import de fichiers en masse. Comment ça fonctionne? Eh bien, il va falloir au préalable que, je, complète, dépendamment du registre, auquel je souhaite déclarer, que je complète un modèle, de registre, pardon. Donc sachez qu'ici, vous avez un onglet qui vous renvoie vers la FAQ et qui vous permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accéder aux différents modèles que vous allez compléter. Donc pour vous montrer un exemple, j'ai le modèle SSD ci-dessous qui se présente comme ceci. On va retrouver justement des colonnes et des en-têtes, complétées, et il va falloir, moi, en tant, qu'utilisatrice, pour réaliser mes déclarations, bah, compléter ce fichier. Pour ce faire et pour vous accompagner, comme je le disais plus tôt, on a mis en place un guide de complétion. Donc c'est complètement un guide qui va vous accompagner dans la complétion de cette déclaration. Donc comme vous pouvez le voir sur ce guide, on va avoir plusieurs informations. Donc notamment, on va retrouver les champs par type, de registre. Donc ici, j'ai le registre SSD, mais je vais avoir ici, le registre, DND, donc l'entrant, le texte et DND entrant, les déchets, les DND sortants. Également, je vais avoir le transport, gestion. Donc il faut bien sélectionner le bon registre, pour avoir les bonnes informations, et ensuite vous allez avoir le détail, donc des explications, par rapport aux anciens templates, mais on va avoir également une description pour chaque type, de colonne, le fonctionnement de cette colonne, la valeur qui va être attendue ici, par exemple pour le motif, on va avoir une valeur acceptée, donc annulée ou modifiée. Est-ce qu'elle est obligatoire ou non? On voit que pour le motif, elle n'est pas obligatoire, mais par exemple, si je me place sur l'identifiant unique qui permet d'identifier votre déclaration sur Track Déchets, eh bien, elle est obligatoire. Un nombre de caractères et un exemple à chaque fois pour vous permettre, de mieux appréhender justement la complétion, de vos fichiers. Une fois qu'on a complété, son modèle de fichier, on va donc l'enregistrer, et vous allez pouvoir, importer ce fichier directement depuis cet onglet «Import». Donc au préalable, il faudra sélectionner le type de registre à importer,
ajouter ce fichier, puis cliquer sur valider. Une fois cliqué sur valider, donc le téléversement va se faire sur Track Déchets et donc le fichier va pouvoir être importé. Et vous allez retrouver en dessous l'historique des imports qui va vous permettre de savoir si l'intégration s'est bien déroulée ou non. Donc on va avoir plusieurs statistiques qui vont nous permettre d'identifier l'import, si l'import, le déroulement de déversement d'import. Donc on va avoir un statut complet qui va nous indiquer que toutes les déclarations qui ont donc du coup été complétées ont été ajoutées. Donc à chaque fois, vous avez le nombre de déclarations ajoutées. En cas de refus, vous allez avoir le nombre d'erreurs identifiées et vous allez accéder au rapport d'erreur ici. Donc pour information, le rapport d'erreur, ça permet tout simplement comment dire, d'accéder au fichier avec les erreurs rencontrées. Hop. Je ne sais pas si je peux vous le montrer ici. Oui, pour vous montrer à quoi ressemble un rapport d'erreur comme ceci. Voilà. En fait, le rapport d'erreur, vous allez retrouver donc le fichier que vous avez complété et puis donc une colonne erreur avec pour chaque ligne les erreurs qui auront été complétées. Ici, par exemple, on voit que c'est la date d'expédition. Donc la date ne peut pas être dans le futur et donc il faudra que je corrige ces informations-là pour implémenter et incrémenter pardon, mes déclarations. Et ensuite, on va avoir également le statut partiel où là, je vais avoir des euh, déclarations qui auront été ajoutées, donc qui auront rencontré une erreur et donc n'auront pas été importées. Et dans ce cas-là, de même, je vous invite fortement à consulter le rapport d'erreur et ensuite à corriger votre fichier d'import. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pour chaque import réalisé, vous avez la date, le statut et l'heure à laquelle ça a été importé, le registre, la déclaration ici, donc le statut. Vous allez retrouver également l'établissement concerné, mais également le fichier importé. Donc, vous pouvez tout à fait modifier ce fichier-là en fonction du rapport d'erreur que vous aurez téléchargé afin de vous assurer de la bonne incrémentation et du bon téléversement de vos déclarations sur Track Déchets. Donc ça concerne l'import de fichiers en masse et c'est la première possibilité pour déclarer vos fichiers, enfin, faire réaliser vos déclarations au registre national. À noter juste en dessous de cet onglet, on a l'import par établissement qui vous permet par établissement d'avoir des statistiques, que ce soit d'ailleurs via API ou par déclaration de fichier, les déclarations qui auront été réalisées. Et en dessous, on va avoir la possibilité de créer une déclaration individuelle. Donc là, ici, vous allez pouvoir créer les déclarations une à la fois. Et donc, c'est plutôt simple également. On va cliquer ici sur créer une déclaration. On sélectionne toujours le type de registre sur lequel on souhaite déclarer. Donc ici, je vais prendre sortie de statut de déchets. Et vous allez devoir compléter le formulaire. Donc ici, par exemple, on n'a que quatre onglets à compléter. Il va falloir compléter l'identifiant unique, indiquer le SIRET de l'émetteur. Et ensuite, compléter ici l'onglet déchets, l'onglet traitement, l'onglet produits et créer la déclaration. Pour vous aider à compléter cette déclaration individuelle, de même, on vous invite fortement à vous aider du guide de complétion, puisqu'on va retrouver les mêmes obligations et les mêmes formats attendus également depuis la déclaration individuelle. À noter qu'ensuite, vous allez pouvoir consulter les déclarations réalisées pour chaque type d'établissement concerné. Donc, il faut au préalable ici sélectionner l'établissement concerné. Et ensuite, on va avoir l'historique des déclarations réalisées. Et vous avez la possibilité de pouvoir afficher, modifier, dupliquer ou annuler cette déclaration. Donc, c'est plutôt pratique pour réaliser vos modifications. De même, si vous cherchez une déclaration en particulier, on vous invite à compléter ici le numéro unique en complétant tout simplement la valeur, l'identifiant unique qui vous permettra d'isoler une déclaration pour la retrouver plus facilement. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les déclarations. Donc la troisième possibilité, on la verra pas ensemble puisqu'elle est accessible uniquement depuis le logiciel métier, mais c'est bien évidemment la possibilité de pouvoir déclarer via API. Et dans ce cas-là, vous accédez en fait depuis d'ailleurs l'onglet déclaration également aux déclarations réalisées et vous retrouverez
un meilleur suivi depuis l'import par établissement en consultant les déclarations par API ou via le formulaire, en sélectionnant bien évidemment au préalable l'établissement concerné. On va finir, comme je vous le disais, par l'export. Donc, comment réaliser vos exports? On a donc cet onglet en bas à gauche et je vais d'abord avoir les exports réglementaires. Donc, vous allez voir, c'est plutôt simple. On va pouvoir du coup exporter tout simplement mon registre réglementaire en sélectionnant au préalable l'établissement concerné, indiquer si je souhaite le registre entrant, sortant ou sortie de statut de déchet. Donc ça dépendra du profil de votre établissement. Vous avez ensuite la possibilité de pouvoir sélectionner si vous souhaitez toutes les déclarations ou uniquement celles qui sont tracées via les bordereaux ou celles déclarées via le registre national. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le type de déchets, donc les non dangereux, les dangereux et terressédiments. Vous pouvez également viser et identifier un code déchet. Et enfin, en dessous, vous allez pouvoir consulter et sélectionner la période concernée pour ce registre. Une fois complété, vous sélectionnez le format de l'export, donc soit CSV, soit XLS, donc au format Excel, et vous allez pouvoir générer l'export de votre établissement. On a lancé l'export qui est pour l'instant donc en cours et qui va ensuite se terminer. Et à partir du moment où l'export est au statut terminé, vous allez pouvoir exporter le fichier. Ici, comme vous pouvez le voir depuis l'export récent, c'est tout simplement l'historique des exports réalisés. Vous retrouverez à chaque fois la date, l'établissement, le type de registre, les déclarations concernées, ici tous, mais comme vous pouvez le voir ici, j'avais réalisé uniquement, par exemple, identifié uniquement les déclarations déclarées, la période concernée et la possibilité en fait de télécharger l'export et d'y accéder, de pouvoir le modifier. Donc ça, c'est pour les exports réglementaires et on va retrouver exactement la même fonctionnalité pour l'export exhaustif. Donc, pour rappel, les exports réglementaires, on va retrouver les déclarations donc, relatives en fonction, donc, par exemple, du profil de l'établissement, soit à la date de l'enlèvement, par exemple pour les producteurs, ou à la date de la réception pour les établissements, les installations, par exemple, de traitement. Alors que sur l'export exhaustif, on va retrouver tous les bordereaux qui sont tracés via les bordereaux et les déclarations qui sont tracées via Track Déchets, quel que soit leur statut. Donc ça, c'est plutôt pratique pour le suivi justement de vos déchets au quotidien. Donc ici, de même, vous allez pouvoir sélectionner le type d'établissement, votre établissement, pardon, la période concernée. À noter que sur l'export exhaustif, la période concernée, ça va être la date de dernière modification du bordereau qui sera prise en compte. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le format de l'export, toujours un CSV ou XLS, et pouvoir le télécharger. Une fois l'export réalisé, une fois l'export téléversé sur Track Déchets, vous allez pouvoir du coup le télécharger et le modifier à votre guise. Donc voilà, ça c'est pour les exports et notamment l'export exhaustif. Donc, on vient de voir ensemble l'ensemble des éléments de la démonstration. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session de questions-réponses qui va aujourd'hui être animée également avec Virginie, qui est donc notre experte réglementaire. Et on va peut-être pouvoir prendre vos questions une à une. Oui, merci beaucoup Anaïs. Bonjour à tous. J'ai vu effectivement qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat, donc je vous propose qu'on y revienne tous ensemble. On avait dans le chat en première question, les délégations pour les dépôts au registre sont-elles possibles que par l'administrateur? Alors, il me semble pas, mais je ne sais pas si je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est dans la gestion d'établissement. Il y a un onglet, effectivement, registre, comme l'a présenté Anaïs. Et c'est dans cet onglet que vous devez voir la gestion des déclarations. Si vous ne le voyez pas, ça peut être dû à la sélection des profils, puisqu'il faut avoir un profil lié au registre pour voir cet onglet. C'est peut-être pour ça. Il faut être administrateur, ouais. Ah, il faut être administrateur, merci. Donc, il faut effectivement respecter ces conditions-là, être administrateur et en plus avoir le bon profil d'établissement.
La deuxième question, c'était bonjour, deux questions. Les bureaux d'études qui peuvent représenter le maître d'ouvrage et possiblement propriétaire des terres excavées sont-ils à renseigner au niveau des délégataires? Alors, propriétaire des terres excavées, normalement, c'est le maître d'ouvrage qui est propriétaire des terres excavées, même si c'est pas lui qui les gère directement, hein. Donc, c'est le maître d'ouvrage, normalement, qui est responsable de la délégation, mais ça peut être tout à fait le bureau d'études, c'est pas une obligation, mais ça peut être le bureau d'études qui se chargera de la traçabilité par délégation du maître d'ouvrage. Donc, il peut tout à fait, un bureau d'études peut être renseigné en délégataire, même si c'est pas une obligation. Et auquel cas, effectivement, les bureaux d'études devront se créer un compte sur Trac Déchets pour pouvoir, et donc renseigner leur établissement pour pouvoir être désignés comme délégataires. La question suivante était: bonjour, il arrive que les sociétés du secteur du BTP reçoivent une délégation par la maîtrise d'ouvrage producteur pour les déclarations. Pouvons-nous avoir une vue d'ensemble de tous les établissements qui nous ont donné une délégation? Nous avons 200 établissements, cela permettrait de faciliter la vue globale des délégations. Actuellement, il faut aller chercher manuellement l'établissement délégataire via son SIRET dans la partie déclaration. Alors effectivement, la liste des établissements qui vous ont accordé une délégation sont accessibles dans l'onglet registre, et je crois qu'à partir d'un certain nombre d'établissements, il faut effectivement rechercher ces établissements. Je pense que c'est une suggestion d'amélioration qui est intéressante. Ce qui peut nous aider, nous, c'est que ça soit tracé et documenté, ces suggestions d'amélioration. Alors, vous avez eu, et éventuellement on peut la remettre dans le chat peut-être, l'adresse du formulaire de contact de l'équipe Trac Déchets. Et ça peut être intéressant que vous nous la formalisiez, cette suggestion d'amélioration. Et on peut tout à fait en étudier la faisabilité technique derrière. Ça me semble faisable. La question suivante était: bonjour, j'ai fait enlever des hydrocarbures de notre atelier poids lourd. J'ai reçu le bordereau du transporteur. Je dois faire un import du registre et une déclaration, point d'interrogation, ou seulement un import de registre, merci. Alors, dans le cas où vous avez fait un bordereau, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration au registre. En fait, les déclarations au registre réglementaire, elles sont réservées à certains types d'établissements. Ce sont uniquement les installations de stockage de déchets non dangereux, les incinérateurs, les installations qui réalisent des sorties statut de déchets, et ensuite toutes celles qui vont gérer les terres excavées, donc uniquement pour ces déchets terres excavées. C'est quand même assez limité finalement. Donc, à mon sens, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration au registre. J'enchaîne sur les questions. Si jamais je ne réponds pas complètement, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, on peut y revenir, il n'y a pas de souci. La question suivante était: bonjour, l'identification des déclarations modifiées dans les exports était simple dans le RNDTS, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui dans Trac Déchets. Quand sera-t-il possible de disposer de cette information sur les exports Trac Déchets? Merci. Alors moi, à mon niveau, j'ai pas l'impression que ça a déjà été remonté comme demande. Anaïs, je ne sais pas si ça est déjà passé auprès d'autres utilisateurs. Mais après, sinon, même remarque, si vous avez une suggestion d'amélioration, n'hésitez pas à la documenter avec un exemple pour qu'on regarde. Et donc, à la suite, il y a a priori une remontée sur les exports avec une distorsion entre les données déclarées et celles exportées de Trac Déchets sur 5 champs. Exemple du champ type expéditeur détenteur, la donnée est présente dans la déclaration envoyée, mais l'export ressort des colonnes vides. Ce sujet, déjà communiqué auprès de vous, devait faire l'objet d'un correctif, de façon à disposer d'exports complets et cohérents avec ce qui est déclaré. Qu'en est-il? Merci. Alors, à un moment donné, on a eu des remontées sur des choses qui, a priori, n'étaient pas cohérentes entre les exports et les informations. Il me semble qu'on avait plutôt vu que c'était lié à une erreur au moment de l'affichage des CSV sur Excel, en fait, plus qu'un problème lié à Trac Déchets. Mais là, du coup, pour revenir sur la demande, encore une fois, ça serait bien d'avoir un exemple pour qu'on puisse regarder concrètement avec un exemple de fichier, qu'on puisse regarder s'il y a quelque chose à corriger. J'ai pas en tête qui est du coup un réel bug qui avait été identifié sur le sujet. Anaïs, je ne sais pas ce que tu en penses. Non plus, j'ai
pour là. Donc n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire d'assistance en nous mettant, comme le disait Virginie, tous les éléments afin qu'on puisse investiguer et faire remonter également à l'équipe produit si jamais il y a un incident. Ok. Du coup, je passe à la question suivante, qui était, bonjour, quand tous nos flux sont gérés via des BSD, track déchets, faut-il tout de même importer un registre réglementaire dans track déchets? Si oui, celui-ci peut-il être le registre exporté de la track déchets? Alors, donc là, encore une fois, le registre, il est réservé à certains acteurs, hein. Donc, je ne sais pas dans la question si vous êtes concerné ou pas par le registre réglementaire. Si jamais c'est le cas, deux options. Soit c'est des déchets dangereux, vous n'avez rien à faire. Soit c'est des déchets non dangereux et vous êtes bien dans le cas d'un profil où vous devez faire un registre réglementaire. Dans ce cas-là, vous pouvez, je pense qu'Anaïs en a parlé tout à l'heure, activer la traçabilité de vos déchets non dangereux. Mais il faut bien le paramétrer dans votre établissement. Sinon, effectivement, il faudra faire les registres. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser l'export de registres via track déchets parce que c'est, enfin, pas complètement, parce que ce n'est pas les mêmes colonnes qui sont présentées dans le registre des exports de bordereaux tracés. Je vais vous remettre du coup l'article. La question suivante était à partir de quel tonnage devons déclarer les terres en track déchets et donc dans le registre? Alors, il y a effectivement des cas d'exemption pour les terres excavées concernant les volumes, puisque dans le décret, c'est un volume plutôt qui est présenté. Donc, pour le registre des terres excavées sortantes, c'est à partir d'une production de plus de 500 mètres cubes sur un chantier qu'il faut déclarer les terres. Et pour des terres qui sont reçues sur un projet de valorisation, c'est quand on dépasse, quand le projet de valorisation au global fait plus de 500 mètres cubes qu'il faut déclarer tous les entrées de terres excavées dans un registre sur track déchets. Ensuite, on a une remarque. Bonjour, nous avons expérimenté récemment différentes évolutions liées aux déclarations de registre sur track déchets. Ces évolutions, sauf erreur réalisées sans information utilisateur, sont liées au paramétrage des registres. Exemple, aucun mode de traitement requis depuis décembre 2025 sur D9 et R13 ou leur injection. Exemple, limitation des injections sur 10 tranches de 5 minutes. Elles ont entraîné la gestion de rejet d'injection ainsi que l'absence de remontée pendant plusieurs jours, ainsi que des temps de recherche des causes et de leur résolution qui pourraient être évités. La stabilité et l'information étant essentielles au bon fonctionnement de nos déclarations et au respect des délais réglementaires, merci de communiquer suffisamment en amont sur toute modification, notamment au travers de la newsletter et de la bonne mise à jour du guide de complétion. Merci. Alors, c'est ce qu'on fait globalement. Après, c'est vrai que dans le guide de complétion, il n'y a pas toutes les règles de gestion, puisqu'il y en a de nombreuses. Après, normalement, vous recevez systématiquement un code d'erreur si jamais l'injection ne passe pas. Voilà. Et donc, il y a deux newsletters à savoir, hein. Donc, il y a la newsletter générale, il y a la newsletter technique qui normalement documente de la manière la plus détaillée possible en avance les évolutions qui passent sur nos développements. Et si jamais vous rencontrez des incidents, n'hésitez pas aussi à contacter le support, puisqu'on peut vous aider pour essayer de résoudre rapidement ces soucis-là. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. À quelle fréquence les déclarations de terres excavées sont à faire dans Track Déchets? Alors, pour les terres excavées, la fréquence est d'un mois. Vous avez un mois entre le fait générateur et le moment où vous devez réaliser la déclaration. Et sachant que voilà, vous pouvez grouper vos lots de terre à la journée d'expédition. Lorsqu'un maître d'ouvrage délègue à l'entreprise de travaux la déclaration à track déchets des terres extravées qu'il produit, l'entreprise de travaux devient-elle collaborateur du contrat déchets du maître d'ouvrage? L'entreprise de travaux déclare alors ses terres excavées depuis le compte du maître d'ouvrage ou depuis le sien. Donc ça, c'était expliqué en début de la formation. Vous pourrez aussi le revoir
via le replay qui sera disponible sur YouTube. Mais alors, il y a bien 2 établissements qui sont distincts. Il y a bien l'établissement du maître d'ouvrage et de l'entreprise de travaux qui sont créés. Ensuite, chacun conserve ses responsabilités, hein. C'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage qui reste responsable de la déclaration, même s'il peut confier par délégation l'opération de traçabilité. Question suivante. Bonjour, les déchets non dangereux type béton issus d'une démolition doivent-ils être déclarés dans le registre national par le producteur de déchets? La réponse est non. Ce sont uniquement les terres excavées qui sont à déclarer. Et enfin, la dernière question que je vois dans le chat, c'est plutôt une remarque. Je n'ai pas compris le seuil de 500 m3 pour les terres excavées, sachant que dès qu'un camion sort du chantier avec les terres pour évacuation vers une filière, un BSD doit être réalisé. Merci. Alors, le bordereau de suivi de déchets, il est obligatoire uniquement pour les déchets dangereux. Si la terre n'a pas un caractère dangereuse, le bordereau de suivi de déchets n'est pas obligatoire. Voilà. On a fait le tour, en tout cas, des questions qui apparaissent dans le chat. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à me poser la question. Et de toute façon, à tout moment, vous pouvez nous poser des questions ultérieurement, hein, via le formulaire qui a été diffusé dans le chat. Tout à fait. On a une remarque, le fonctionnement est différent pour les terres propres et les terres souillées. Effectivement, du coup, ça sera au producteur de pouvoir caractériser son déchet et de pouvoir dire si on considère que la terre est dangereuse, oui ou non. Et si la terre est dangereuse, effectivement, on n'aura pas les mêmes exigences sur la traçabilité. Super, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On va peut-être s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Donc sachez que vous retrouverez, comme le disait Virginie, le replay depuis YouTube. N'hésitez pas également à consulter la FAQ et les ressources disponibles. Et en cas d'incident ou si voilà, il y a des éléments qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire d'assistance qui a été communiqué depuis le chat. Si vous avez des questions, mais également des suggestions d'amélioration, comme on a pu le voir ensemble pendant cette session. Du coup, je vous remercie à tous pour votre attention et du coup, je vous dis à bientôt pour les prochaines formations Track Déchets.